D'ailleurs, en passage, je vous remercie d'avoir une grande équipe du Sud Kivu venir suivre à partir d'ici à Kinshasa. Et vous auriez dû être aussi au Maroc. Comme vous le dites, surtout pas le problème de passeport et la vaccination contre le Covid. Je vous remercie. Radio Maendeleo, Radio EK, Radio RTNK. C'est comme ça, comme je vous ai toujours dit, le football, c'est la troisième à quatrième industrie. Vous avez vu comment le Maroc était venu ici avec 13 avions. Oui, à l'aéroport de Ndjili parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour garer les avions à Brazzaville. Dieu merci, nous venons d'apprendre que le Congo vient d'envoyer au moins 150 personnes. C'est presque un avion. Et peut-être les journalistes, 2 ou 3. Tant mieux, mais il faut commencer quelque part. Nous pouvons nous souvenir, vous êtes maintenant des plus jeunes, moi j'ai déjà 60 ans, c'est en 1973, 48 ans aujourd'hui, que les Léopards étaient partis à la Coupe du Monde. Et vous vous souviendrez que, si vous avez la bonne mémoire, on avait demandé à chaque citoyen, même les vieilles mamans, Léopard contribuer un franc symbolique. Le football, c'est une industrie. D'ailleurs, en passant, je vous dis, je viens d'envoyer à ton collègue de la radio Moulangane à Walungu, le carburant pour que les gens de Walungu puissent suivre le match aujourd'hui à la télévision le soir. Je viens d'envoyer quelques litres de carburant. Moi, j'aime le sport. Même si c'est de loin, mais je sais que c'est aussi un développement. Moi qui aime l'entrepreneuriat des jeunes, je voudrais voir un jour un jeune du Sud Kivu venir jouer ici à Kinshasa, en Europe, pourquoi pas, à la Coupe du Monde. Et vous vous souvenez d'ailleurs, aujourd'hui les matchs qui se passent à Bukavu, j'ai contribué pour les équipes qui viennent de l'intérieur. Mouniango Douvira, j'ai contribué. Je donne un tiré, un carton d'eau, même un ballon, c'est quelque chose. À l'équipe de Minova, venue de Calais, à l'équipe de Liangombe, venue de Kabare, à l'équipe de Moulazo, venue de Walungu, à l'équipe Renaissance, venue de Walungu, et l'équipe de Chiriri. J'ai dit, donner un ballon plus un carton d'eau. Ça peut être 20 000, 50 000, ça. Mais c'est symbolique, mais c'est une chose. Nous parlons du stade de Kadoutou. Vous vous souviendrez que le mur qui était tombé, j'avais dit aussi, je peux contribuer. Même s'il y a un gestionnaire, le gestionnaire, c'est son rôle. Parce qu'on perçoit de l'argent pour les terrains. Vous avez vu combien de millions qui est entré ici à Kinshasa à raison de 20 000, 10 $ par personne. J'ai appris qu'au Maroc, là-bas, c'est 80 000 qui vont entrer. Ça fait 3 jours, les billets sont terminés. Les billets, ce n'est pas $1, hein, c'est 20, 50, 100 $. C'est 2 millions. Mais j'avais dit que je pouvais aussi contribuer avec 100 sacs. Mais les 100 sacs qu'on a donnés, étant donné que le gestionnaire a construit lui-même, c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'il va faire, je crois que je viens d'apprendre à travers vous que presque tous les murs du stade est en risque d'écoulement. Quand il pleut, ou bien s'il y a des joueurs, s'il y a beaucoup de fanatiques, ces murs peuvent tomber. Donc, je vais toujours disponibiliser les 100 sacs. Je crois qu'à votre retour, je vais demander que mon équipe de la fondation vous voit pour savoir comment on peut orienter les 100 sacs. Si au gestionnaire, si c'est à l'organisation, si même vous, les journalistes sportifs, vous pouvez orienter de dire comment on peut utiliser, c'est ça, sac, les 100 sacs, c'est environ 1 000 $. Si on peut répandre, s'il y a quelque chose qu'on peut faire au stade, pour moi, ça sera la fierté pour voir que les Sud Kivu, vous savez, Bukavu Dawa, il faut voir l'excellence Bodji, je crois que vous êtes là, il faut qu'il tienne bien Bukavu Dawa. Bukavu Dawa, c'était au même rang que Mazembe. Depuis les années 40, on disait Bushi Sport. Mais aujourd'hui, à quel niveau nous sommes? Regardez comment Maniema Union est déjà en avance par rapport au Sud Kivu. Le Sud Kivu a honoré encore une fois la RDC. C'est l'équipe des scolaires qui a gagné pour la Coupe d'Afrique. Horizon. D'ailleurs, je dis en passant, à votre retour, il faut amener aussi une vareuse et un ballon à l'équipe Horizon. C'est symbolique. 100 $, 200 $. Mais ça fait du bien, ça donne de l'espoir et ça montre que nous sommes derrière tous. J'avais dit que chaque équipe, toute équipe qui quittera Bukavu, venir jouer à Kinshasa, quelque chose de symbolique, je contribuerai. C'est comme vous les journalistes. On mange avec vous, c'est parce que vous faites la fierté de voir votre présence ici, avec la souffrance de Kinshasa, avec cette chaleur de 40 degrés, mais vous restez ici pour l'honneur du football. Et je crois que Horizon, l'équipe Horizon,
mérite aussi. Et à cause on va avoir des terrains au Munisport, à Bukavu. Ça sera, est-ce que c'est fou qu'on peut faire, ou bien Nintendo, ou bien Muhungu, ou bien Bagira. C'est comme ça. Ou bien on va le faire à Moudaka. C'est ça que nous devons faire tous. Comme j'ai demandé dans ma lettre, je suis aussi, on a terminé les vacances parlementaires. Vous verrez dans ma lettre ici, j'ai écrit au ministre d'aménagement du territoire pour aller prendre la question du site Kivu, le mettre sur la table. Et c'est là où on peut aussi trouver des espaces pour les terrains de football, pour que nos enfants ne continuent pas à jouer dans le terrain, dans la route Muhumba-Nyawera. Donc pour moi, c'est une grande fierté. Et mes pronostics et ma prière, c'est de voir le Léopard aujourd'hui revenir avec un score de 2-1, qui gagne 2-1, pour que vraiment on puisse encore une fois revenir, le Grand Congo, revenir à la Coupe du Monde. 48 ans, c'est beaucoup. C'est une vie d'un homme. Parmi vous, d'ailleurs, vous êtes jeune, personne qui a 48 ans. Nous, on avait à l'époque 13 ans. J'ai maintenant 61 ans. À ce moment-là, nous sommes partis à pied à Bukavu pour suivre, pour écouter. Et en Gouche à Walloumou, chacun contribuait 1000 francs, 1000 francs. Nous, les jeunes, on disait à nos papas, donnez les 1000 francs. Donc, c'est une bonne chose pour moi de voir Bukavu toujours être présent. Il y a une semaine, dans mon bureau, ici où vous êtes, j'ai reçu la délégation des femmes, des leaders du Sud Kivu. Il y avait 6 femmes. Fora de la radio Mendeleo, il y a eu Nelly de la radio Mama Maria, il y a eu l'ancienne ministre honoraire Ngengele, il y a eu Maman Solange Loachiga, il y a eu une jeune avocate du cabinet qui était parmi la délégation, et la dame cheftaine d'Enkafu de la société civile. On a mangé ensemble, en famille, on a fait des démarches, quelques démarches, même si ça n'a pas abouti comme on le voulait. On a rencontré les vice-présidents de l'Assemblée nationale qu'on avait demandé qu'ils reçoivent ces délégations et on les a montré les autres leaders. Mais nous pensons que nous qui sommes ici, notre rôle, c'est de, à part la délégation des femmes, j'ai reçu la semaine passée aussi une délégation des ingénieurs agronomes qui sont ici à Kinshasa pour les états généraux et pour aussi créer leur comité des ingénieurs agronomes. Ils ont déjà, ils vont avoir au moins leur comité qui est composé de tous les ingénieurs agronomes de la RDC. J'étais fier de voir les fils et les jeunes de Camagnols venir ici pour ça. Je les ai reçus, on a parlé avec eux, ils sont partis chez les ministres, on a téléphoné aussi pour dire le Sud Kivu mérite. Le Sud Kivu, c'est une province agricole. Il faut que les moyens soient focalisés vers le Sud Kivu. Et d'ailleurs, ça peut résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. Vous êtes encore à Kinshasa, vous allez suivre demain, il y a la motion contre le ministre de l'économie, patati patata. Les pauvres risquent de payer les ponts cassés pour rien. J'avais proposé pour que les 6 millions de dollars qu'on va aller donner pour la pêche au niveau de la Namibie, si on pouvait répartir ces fonds dans le pays. J'ai donné l'exemple de Sud Kivu. Nous avons des jeunes entrepreneurs qui peuvent produire dans les états piscicoles presque partout, ou bien la pêche dans des cages dans le lac Kivu, dans nos rivières, créer des états piscicoles. On peut produire des milliers et des milliers de tonnes. Si vous donnez seulement, j'avais demandé qu'on donne 1/10 de cet argent, 600 000 $, en raison peut-être de 6 000 $ par jeune, pour aller créer des états piscicoles dans son village. Et en dehors de ça, j'avais dit pour créer la classe moyenne, pour créer donner l'économie dans les mains des Congolais. Nous avons les femmes chez nous qui vont en Chine pour importer des poissons. Et vous avez les cartons à 20 $, 10 $, 15 $, 30 $. Ici à Kinshasa, c'est au-delà de ça les doublés. Il fallait donner à ces femmes du Sud Kivu, les femmes entrepreneurs, ces fonds pour aller commander ça en Chine. Et on aurait dit alimenter nos grandes villes. C'est ça les problèmes, c'est ce que nous disons. C'est ça les combats qu'on a ici à Kinshasa. Vous voyez, j'ai écrit pour les desserts agricoles. Vous avez la lettre ici. On a écrit au gouvernement, copie au chef de l'État, copie au Premier ministre, au Sénat, à l'Assemblée nationale, pour dire les catastrophes qu'on vient de connaître au Sud Kivu. Et les problèmes de Chabunda. Je crois que vous êtes de la presse. Vous savez, Chabunda, ils ont perdu à peu près 200. D'ailleurs, avec ça aussi,
je vais demander à ma fondation à Bukavu, avec les autres organisations, avec toutes personnes de bonne volonté. Pour votre histoire, il faut savoir que c'est Shabunda, le territoire de Shabunda et de Mwenga, qui ont construit la ville de Bukavu. C'est les fonds, les moyens de la vie, du territoire de Mwenga et Shabunda qui ont construit la ville de Bukavu les années 60, les années 70, avant la fermeture de Sakima Somenki. Donc nous devons nous mobiliser pour Shabunda aussi. C'est pourquoi quand moi je plaide, je dis, si vous faites la route RND, commencez par Shabunda et commencez par Bukavu, parce qu'avant d'atteindre Shabunda, vous passerez à Walungu et à Kabare. Nous bénéficierons. Cette route va être d'intérêt capital pour la province de Sud Kivu. Et aujourd'hui, je vous dis, mes chers amis, il faut que nous tous nous mobilisions pour venir en aide de nos frères de Shabunda. Je vais aussi encore continuer avec au moins 100 tôles. 100 tôles ou 150 tôles, ça représente environ 1000 $. Je vais voir le mois, mes émoluments du mois d'avril. Nous sommes déjà à mars. Le mois d'avril, je vais contribuer une partie de mes émoluments, 1000 $ pour au moins 150 tôles pour toute la communauté de Shabunda. On va mettre ensemble avec les autres. Je vais même contacter mes collègues députés nationaux dans le cadre de notre caucus du Sud Kivu, leur faire un message pour dire, je vous ai toujours dit, l'État c'est une grande machine. Avant de tourner, il faut beaucoup d'ingrédients, lubrifiants, huile de frais, il faut aussi des réunions, des conseils ministériels, conseils du gouvernement, tout ça avant de décider. Il faut les budgets, engager, liquider, payer. Ça peut prendre tout 6 mois, 1 année. Mais nous, filles et fils du Sud Kivu, devant les catastrophes, nous devons nous mobiliser, faire quelque chose. Un franc symbolique, 10 francs, 1000 francs, 1 $, 100 $, 1000 $, 100 000 $. Pour reconstruire Shabunda, c'est 2 millions. Ce n'est pas 1000 $ que Moudekereza vient de contribuer pour Shabunda qui va reconstruire Shabunda. Mais c'est un geste symbolique. Peut-être c'est un centre de santé qui a été brûlé. On peut recouvrir ce centre de santé. Peut-être c'est un dispensaire. Peut-être c'est une école. Peut-être c'est une église. Et avec les 100 tôles de la part de Moudekereza, et peut-être vous, Boroto, tu feras 100 tôles, l'autre fera 1000 tôles, 10 tôles. Et nous pouvons reconstruire notre pays. La nation s'est construite par ses filles et ses fils. Et nous, les députés, ce n'est pas nous à construire, ce n'est pas nous à réhabiliter, mais nous devons être un modèle. Lorsqu'il y a une participation locale, c'est pourquoi, vous voyez, moi, je soutiens toujours les initiatives locales, les comités locaux de développement. Je participe pour dire, nous devons être un modèle. La référence, c'est les députés. Et vous savez, aujourd'hui, la population croit que les députés sont devenus papa solution. Pour passer dans un village, papa solution. La solution viendra de chez vous. Non, nous plaidons. Ça, c'est pour les catastrophes. Depuis que je suis rentré, tout le monde a réussi. Ici, nous avons la deuxième lettre. On parle du corridor, les routes qui vont vers Uvira, Fizi, Baraka, et c'est ça qui nous amène au port de Kalundu. Nous devons faire pour cela. Et ici, vous avez la lettre, c'est pour des routes de secteur agricole. Nous proposons au ministre et on donne à tous ses collègues pour dire la route Kabare, Bogobe, vous pouvez aller jusqu'à Ninja. La route Nyangezi, vous pouvez continuer à Kaziba, Bourgini. Et tout ça, les routes de secteur agricole. Et nous demandons que le gouvernement puisse nous appuyer. On a déjà déposé ces 3 lettres depuis que je suis rentré. Ce sont des plaidoyers. On ne dort pas. Vous êtes dans mon bureau, vous voyez, c'est des papiers partout. Jour et nuit. Si on n'est pas au Parlement, on est ici pour faire les plaidoyers. Donc je vous remercie encore une fois. Vous êtes le porte-parole du Sud Kivu en matière de sport, mais ne manquez pas de rencontrer nos leaders du Sud Kivu. Tous les hauts placés qui peuvent faire quelque chose pour la province du Sud Kivu. La province du Sud Kivu mérite vraiment une attention particulière des fils et filles du Sud Kivu. Je sais que le Congo a des problèmes, mais nous devons commencer quelque part. C'est ce que moi j'ai toujours dit, commençons quelque part. Nous soutenons les 145 projets. Vous voyez ici, je suis en train de dire ça, on avait écrit depuis 2021, 2019,
pour les 145 projets dans chaque territoire. 145 territoires, j'avais proposé que chaque territoire peut au moins réaliser 10 projets minimum de base, centre de santé, terrain de football, comme vous aimez le football, centre de formation à métier des jeunes, maison pour la police, y compris l'administration territoire, créer un fonds pour les jeunes, des microcrédits pour les AVEC, association de l'agence de crédit, ceci, caisse d'épargne et de crédit intégral pour les femmes au niveau des paroisses, les mousseaux, mutuelles de solidarité. Vous donnez des petits crédits à ces gens rotatifs, des financements, des fonds de relance, parce que ce sont des subventions. Vous allez voir comment les pays vont produire au lieu de dépendre de l'extérieur. Je fais plusieurs émissions depuis que je suis rentré. Je dis qu'avec les conséquences de Covid 2020-2021, maintenant y compris les conséquences néfastes de la guerre en Ukraine avec la Chine, va davantage nous affaiblir parce qu'on ne produit rien, on n'est pas de l'extérieur. Je dis c'est le moment, comme tout dans les autres pays du monde, commence à réfléchir comment produire localement et consommer localement. Nous avons tout dans le pays. Et je dis au gouvernement, si vous voulez avoir des moyens, il faut mobiliser la mine. La mine, toute la production artisanale d'or, de coltan, des diamants. Il faut que ça soit acheté par les gouvernements. Et vous laissez les industriels comme Kibali, comme Banro, et tous les Chinois qui sont chez nous, qu'on cherche des grandes concessions, des collines, pour produire industriellement. Parce qu'au Congo, on estime 20 à 30 tonnes de la production artisanale. Et l'industriel peut produire 100 tonnes à 50 tonnes. Si le Congo arrive à produire chaque année ou chaque mois une cinquantaine ou 100 tonnes, c'est 5 milliards par an. On n'aura pas de problème de notre armée, on n'aura pas de problème de la police, on n'aura pas de problème pour les enseignants. On réglerait l'enseignement gratuit, ça sera payé facilement parce qu'on a des réserves. Et on aura des fois à la Banque centrale comme un matelas de réserves pour donner des crédits aux gens. Pour que les banques mondiales ou les banques européennes partout viendront vers la RDC pour dire nous allons vous donner des crédits parce que vous avez des réserves. Au lieu de garder les réserves de 3 milliards en espèces. Et là, le gouvernement paiera l'or en francs congolais pour stabiliser la monnaie. Nous avons tout dans ce pays, mais il faut bien les gérer. Il faut une bonne volonté et du courage politique. Sinon, le pays risque de disparaître. C'est comme la ville de Bukavu. Vous voyez même Kinshasa ici. On est confiné. Au lieu de dire élargir la ville, faisons des agglomérations, là à Ndjili, là à Kasangulu. C'est comme Bukavu. Faire la deuxième ville à Moudaka, notre ville à Chidaho, notre ville à Nyantende, et plantons des arbres alentour de la ville de Bukavu. Faire une ceinture verte, comme on dit les autres, pour arroser la ville en produits vivriers, les légumes à Moudaka, mais Kavu Mukashusha, c'est déjà la ville. Donc tout ça, nous plaidons toutes ces causes ici à Kinshasa et nous montrons le modèle qu'il est possible. Pour terminer, je vais vous dire, vos collègues ici à Kinshasa nous demandent de faire des démonstrations pour montrer réellement est-ce que c'est possible. Je le dis qu'au Kivu, nous pouvons produire. Vous voyez, nous avons commencé avec les premiers projets. One Family, One Cobaye, on a montré à la télévision ici. Nous avons montré ici que on peut faire l'addiction d'eau à moindre coût, ce qu'on a fait à Kacha. Nous avons montré ici qu'il est possible de faire avec votre élevage de produits dilés chez nous au lieu d'aller l'importer dans les pays voisins. Comme le Kenya nous a critiqué, a dit que les Congolais n'ont rien. Nous avons tout. Nous avons montré qu'il est possible aussi de produire. Aujourd'hui, le café, c'est l'or vert. Nous distribuons à la population des plantules gratuitement. Plus de 20 000 plantules on a distribué dans les territoires de Walungu. Ça, c'est l'or noir, vert. Quand c'est déjà dans la tasse, c'est de l'or noir. Sur les arbres, l'or vert. Nous avons démontré ici qu'il est possible de produire des légumes et des bananes. Vous voyez, on a les bananes qui pèsent 80 régimes, des bananes 80. Et vous savez, aujourd'hui, les troncs des bananiers là pouvaient faire des mèches. En Ouganda, on commence à faire les mèches pour les femmes. Il n'y a rien à perdre. On avait démontré ici qu'il est possible de construire des petites agglomérations dans nos villages, comme on l'a fait ici, avec plus de 100 maisons à Kacheke, 20 km de la ville de Bukavu, au lieu de nous confiner en ville. Et vous voyez comment avec les femmes,
leurs produits, on peut les commercialiser en groupe, en mousseau, en avec, tu vois. Et c'est la même chose. Il est possible que chaque citoyen ait une roue. Si vous avez une roue, j'ai proposé au gouvernement d'acheter au moins 100 000 roues. 1% de la population congolaise, nous sommes 100 millions. Si on achète 100 000 roues, c'est 300 000 $. Vous donnerez à chacun, même faire dans son jardin, faire un jardin potager, comme on avait fait aux États-Unis. La femme du président Roosevelt avait cultivé dans la parcelle de la Maison Blanche. Et 6 millions d'Américains, c'est en 1945, 30, 2019, après la guerre mondiale. Et voilà, les Américains sont les plus forts. C'est pourquoi nous avons mis tout ça pour montrer aux gens que c'est possible à faire. En tout cas, je vous remercie. Et je dis encore une fois, merci pour nos journalistes du site Kivu de vous voir ici à Kinshasa. Continuez, n'hésitez pas. Quand vous êtes de passage, passez dans nos... Ça, c'est votre bureau. Ce bureau ici sur le boulevard, vous le voyez, je l'ai mis à la disposition de la population du site Kivu. Toute personne, jeune, femme, homme, leader, agent de développement, qui viendra à Kinshasa, mon bureau est à la disposition de vous tous. C'est comme chez vous ici. Vous avez l'ordinateur là-bas, vous avez l'internet, vous avez tout, vous pouvez faire vos messages. Ici, sur le boulevard, vous avez cette opportunité. Là, vous voulez aller à gauche, à droite, c'est possible. Donc ça, c'est la maison du site Kivu. Merci beaucoup. Merci.